Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review du nouvel épisode de Koh Lanta. La dernière vidéo a vraiment beaucoup marché, merci à vous. Désolé pour ceux qui m'attendaient en live hier mais j'ai pas pu faire le live, il y avait beaucoup trop d'actualités, beaucoup trop de choses à faire hier soir donc j'ai pas pu vous proposer le live, voilà. J'espère pouvoir vous en proposer un autre rapidement. N'hésitez pas si vous aimez la chaîne à vous abonner, à liker, à commenter, faire comme d'habitude bien sûr. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Et surtout, j'ai sorti cette semaine une vidéo sur Survivor, une vidéo qui est disponible pour tout le monde. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous accéderez aux reviews de Survivor que je propose pour les membres soutien. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse ou tout simplement si vous avez envie de soutenir la chaîne financièrement. Et je vous en remercie et ça me touche déjà énormément. Merci à tous ceux qui l'ont fait et surtout c'est un plaisir de pouvoir échanger dans cette partie un petit peu plus privée de la chaîne. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger, donc n'hésitez pas à poster des messages parce que je n'ai que ça, voilà, j'adore vous répondre et à échanger avec vous sur Survivor et en plus qu'on démarre un petit peu tous ensemble cette aventure, c'est vraiment super. Voilà, instant pub, mais n'hésitez pas, la vidéo est sortie mercredi, vous pouvez aller la voir. Et merci à tous ceux qui sont venus en live pour la voir en diffusion directe. Alors, cet épisode fait suite à l'épisode précédent, dont j'ai dit tout le bien que j'en pensais, à quel point c'était génial. Et donc cet épisode, clairement, souffre de la comparaison. Ça c'est évident, c'est-à-dire qu'il est moins bon. C'est un moins bon épisode, mais ce n'est pas un mauvais épisode pour autant. J'ai passé une très bonne soirée, c'était un très bon épisode. C'est juste que l'autre épisode, il était à 11 sur 10, celui-là, voilà, c'est peut-être un 8, 7,5, 8 sur 10, parce que c'est vraiment un bon épisode. L'épisode a répondu à tous mes critères, je me suis bien amusé. Je me suis bien régalé, même si par contre c'est un épisode qui pour moi, comme je l'ai mis hier dans mon onglet communauté, est un épisode peut-être rupture, peut-être dans l'histoire de Koh Lanta, en tout cas de cette saison. À voir, à confirmer, c'est peut-être pas le cas. En tout cas je le souhaite, j'espère que c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est quand même une super aventure cette saison. Pour le moment, il y a eu vraiment des candidats qui se sont révélés au fur et à mesure. D'ailleurs, cet épisode, il va y avoir également des candidats et candidates qui vont se révéler. Ça, c'est très bien. Et on avait donc appris qu'il y aurait la refonte des équipes en 2 équipes. J'avais, moi, souhaité qu'il y ait un tirage intégral. Alors, c'est ce qu'il y a eu. Même si par contre le tirage a désavantagé une équipe par rapport à l'autre, même si au final c'est vrai que les 2 équipes sont plutôt égales, même s'il y en a une qui semble plus attachante que l'autre, ça c'est évident. Mais là on retombe un petit peu sur le Koh Lanta classique, c'est-à-dire que si jamais vous aviez raté les premiers épisodes, vous pouvez limite commencer la semaine prochaine, enfin vous aurez pu commencer cette semaine, pardon, excusez-moi, vous pouvez commencer cette semaine parce que bah voilà, il y a plus, les régions c'est terminé, voilà, on reprend maintenant quelque chose de plus simple avec des équipes, des gens qui viennent un peu de partout, voilà. Donc limite c'est un nouveau départ pour Koh Lanta qui a eu lieu hier soir. Alors cet épisode a clairement fait ressortir pour moi une personne qui est la révélation de cet épisode et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, c'est Alix. Alors déjà le truc qui m'a surpris, c'est son portrait. Son portrait, je trouve ça dingue qu'on l'ait pas eu avant. Son portrait il est génial. En fait, j'avais jamais remarqué qu'elle était aussi musclée. Alors peut-être que c'est moi, peut-être que mon œil ne l'avait pas repéré. Effectivement, je crois que j'en ai jamais parlé avant véritablement de Alix. Peut-être qu'il faudrait que je revoie toutes mes reviews pour ceux qui les ont déjà vus, peut-être qu'ils les ont revus plusieurs fois. N'hésitez pas à me dire si j'en avais déjà parlé. J'en ai peut-être parlé de temps en temps juste comme ça, mais j'ai pas dû en parler beaucoup de cette fille. Et là, waouh, elle dégage quelque chose. Même en tant que chef, on en parlera après, mais elle dégage quelque chose. Honnêtement, c'est la révélation de cet épisode. Grosse surprise. L'épisode va commencer bien sûr en revenant sur les conséquences du conseil précédent, en particulier l'élimination de Mathieu, qui alors, il faut le savoir depuis, alors ce qui est très bizarre quand même, hein, il le vit très mal, puisqu'il communique en ce moment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., en disant qu'il a toujours pas avalé la pilule, et en veut toujours à Aubin, etc., ce qui paraît fou de se dire que après quasiment 1 an, puisque le tournage a eu lieu il y a quand même beaucoup de temps, que les personnes n'arrivent pas à passer à autre chose. Je trouve ça assez étonnant. Surtout que c'est quand même le jeu et il n'a fait qu'utiliser un collier, donc je trouve ça étonnant que Mathieu n'accepte pas le jeu tel qu'il est et de venir un peu se plaindre du jeu. Je trouve ça, oui, je suis assez déçu. Quand j'ai appris ça, j'étais déçu et surpris, vraiment surpris. Mais bon, c'est un choix. Donc Aubin s'explique un petit peu sur ses choix. Il a fait aussi des interviews. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Moi, je me justifie de pourquoi j'ai fait ça. Non, t'as pas besoin, Aubin. Te justifie pas. Tu voulais sauver ta vie, enfin ta place dans l'aventure. T'as sorti un collier. T'as éliminé Mathieu. Alors il a expliqué. En plus, c'est très intéressant comment il a expliqué ses choix. C'est qu'en fait, il y avait des candidats qui, pour lui, il pouvait s'en servir comme allié plus facilement.
Je pense à Ava par exemple qui cite beaucoup, qui était presque une alliée en tout cas qui pouvait le devenir assez facilement. Sébastien qui est un peu, on le sent, hein, le mec qui va jouer au mérite et qui en a rien à foutre voilà, des stratégies et tout ce que vous voulez, qui est vraiment le plus gentil du monde. Et, mais il aurait pu peut-être avoir envie de voter pour voilà, contre Aubin. Là il a voté contre Aubin mais peut-être le sauver parce qu'il peut avoir voté par sympathie, on peut voir. Et puis il va commencer à aller voir d'autres candidates, je pense à... Voilà. Enfin bref, il y a pas mal de choses qu'il a dit que je trouve assez intéressantes, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et Mathieu qui l'élimine, en fait, son choix est parfaitement logique et il y a même une des candidates où il dit mais moi je l'ai pas sorti parce qu'en plus, c'est elle qui est venue me prévenir que j'étais en danger. Alors vous allez me dire, il était pas né de la dernière pluie. Hein. Mais il a dit mais juste le fait déjà qu'elle l'ait fait, bah, c'était un premier pas, donc bah, j'étais bien content qu'elle l'ait fait et merci à elle. Donc, pour dire que le choix d'Aubin était encore plus malin que ce qu'on pouvait imaginer au début voilà, au début. Alors, Alix, bah, révélation. La révélation, puisque l'épreuve alors, confort, pas vraiment une épreuve de confort, c'est une épreuve en fait où vous gagnez un avantage. Alors déjà, le truc pas banal, parce que parmi les trucs pas banals, celui-là c'est truc pas banal. Hein. Elle a gagné un collier d'immunité, elle a gagné le fait d'être la chef d'une équipe. Très bien. Sauf que ce collier d'immunité, à elle, il n'est valable que jusqu'à la réunification. Lola, qui a trouvé un collier d'immunité la semaine dernière, elle, par contre, son collier d'immunité, contrairement à Aubin ou aux autres qui... Enfin, eux, le sien, celui de... Le collier, pardon, trouvé par Lola, lui, il est disponible jusqu'à la fin de l'aventure. Elle l'a dit récemment sur Instagram, je crois. Elle a dit, bah oui, non, moi, il est disponible jusqu'à la fin, je peux l'utiliser quand je veux. Il n'y a pas de papier avec, je peux l'utiliser quand je veux. Donc, pourquoi il y avait des colliers sur certaines îles qui avaient des règles et d'autres qui en ont pas? Je comprends pas. Et donc là, par exemple, elle a fait quand même un effort incroyable avec l'épreuve, la fameuse épreuve légendaire de Grégoire et Jade. Si vous ne la connaissez pas, vraiment, je vous encourage à aller la voir. C'est vraiment une épreuve absolument mythique et surtout en termes de réalisation, c'était incroyable. Pour faire bref, en fait, Grégoire, à ce moment-là, Jade, elle était un peu entre deux chaises. C'est-à-dire que le but, c'était d'éliminer Grégoire. Elle était dans l'équipe majoritaire, donc elle devait éliminer Grégoire. Mais en même temps, elle l'aimait bien. Et il y a toute une réflexion au début de l'épisode de se dire de est-ce que je ferais pas semblant de perdre? C'est-à-dire qu'à partir du moment en fait, où on sait que c'était Jade et Grégoire qui allaient terminer ensemble, et c'est ce qui va se produire, c'est-à-dire qu'ils vont terminer à deux dans l'épreuve, la fameuse épreuve où ils se mettent le dos comme ça, là, qui est vraiment horrible, et il y a Grégoire contre Jade. Jade, ils vont tenir 2 heures. Pour information, j'ai eu le chiffre qui m'a été confirmé par quelqu'un sur Twitter, merci à lui. Et donc ils vont tenir plus longtemps que ce qu'ils ont tenu cette année, mais il n'y avait pas forcément les mêmes règles, et puis etc. Ils avaient quand même le droit de bouger un petit peu, ils avaient le droit. Là, ils étaient vraiment... Bon bref, c'est plein de choses. Ils ont vraiment attendu très longtemps avant de pouvoir changer quelques règles, etc. Et là, Jade... bah elle passe tout l'épisode en fait à dire peut-être que ça serait pas bête par exemple que Grégoire gagne l'immunité, comme ça elle paraîtra pas comme une traître, mais en même temps elle le fera gagner. Sauf que le côté aussi, bah si je le fais, c'est pas très sport, c'est pas très beau, et il y avait des membres de son équipe qui déjà faisaient des choses anti-sportives depuis le début. Et donc il y a tout un travail de l'épisode qui est vraiment génial là-dessus, où on se dit est-ce que Jade va gagner, ou est-ce que Jade va laisser gagner Grégoire, ou est-ce que Grégoire va gagner véritablement. Ça fait tout un truc, et puis bah, ça se termine sur, je vous dis pas ce que c'est si vous l'avez jamais vu, mais c'est vraiment super, c'est vraiment une super épreuve, très très bien menée, et surtout avec un montage de l'épisode qui crée une attente sur cette épreuve qui est vraiment géniale. Alors, épreuve, donc l'épreuve qui était vraiment géniale, et donc deux aventuriers vont s'illustrer, donc Alix et bien sûr Becca. Alors, qui va être extraordinaire, parce qu'en plus il a pas le physique normalement pour faire ça. C'est quand même un peu carré quand même Becca, et c'est plutôt une épreuve pour les gens qui sont assez fins quand même, qui ont vraiment des capacités à être très mobiles, très souples. Et là c'est pas lui c'est pas vraiment le cas, en tout cas c'est pas quelque chose qu'on avait remarqué jusque là. Et là il a tenu incroyable, c'était très fort. Et donc il devient le nouveau chef d'une autre équipe, lui aussi. Mais par contre pas de collier, t'arrives deuxième, t'as pas de collier. Tout le monde récupère du riz, ce qui est normal. Je rappelle déjà, si Alexia Laroche-Joubert passe ici, que Alexia avait promis que les saisons avec Anonyme auraient toujours du riz en début d'aventure, ce n'était pas le cas ces années. Donc voilà, je précise juste ça, voilà, elle avait bien précisé à l'époque que le riz c'était obligatoire, que les saisons All-Star n'avaient pas de riz, et que les saisons classiques avaient du riz. Donc là ça ne me choque pas du tout qu'il y ait le riz, même au contraire, pour moi ils auraient dû l'avoir dès le début. Mais avec 2 kg de riz, vous ne faites pas... Hein, moi ce qui me choque le plus, c'est quand ils vous donnent, pour moi ils devraient leur donner 3 kg de riz, et 3 kg de riz, et ne jamais en redonner. C'est-à-dire que si jamais ils l'ont bouffé, et qu'ils l'ont gaspillé, et qu'après la réunification ils en ont plus, eh bien c'est bien fait pour eux.
Je sais que c'est horrible à dire comme ça, mais voilà, souvent c'est ce qui me gêne, et c'est ce qui va se produire, vous allez voir, ils vont se gaver, ils vont en manger trop, on a commencé à voir ça un petit peu cette semaine, et qu'ils vont en manger trop, ils vont plus en avoir, et donc il va y avoir un truc, une malle à aller chercher, un machin, on va vous donner du riz, voilà, on connaît, hein, on connaît, c'est toujours comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la gestion du riz, alors faut pas s'en mettre une pleine panse non plus, mais vous pouvez être quasiment pas trop économe parce que ces derniers temps, je trouve qu'ils en offrent vachement dans la deuxième partie du jeu. J'espère me tromper, mais à mon avis, je me trompe pas. Sur l'épreuve, alors il y a beaucoup de candidats qui vont s'illustrer, mais on va surtout parler du candidat qui s'illustre pas. C'est Adrien, parce qu'Adrien va tomber le premier. Non, Aubin va tomber le premier, excusez-moi. Aubin va tomber le premier et il va mettre son nom sur un parchemin. Et donc il va pas s'illustrer, donc c'est dommage par rapport à la suite. Et là où je vous disais que Adrien c'était intéressant, c'est qu'Adrien non plus va pas particulièrement s'illustrer, il va pas être très bon. Et Adrien va pas se faire forcément une très bonne pub, voilà, encore une nouvelle fois. Mais on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses sur Adrien cette semaine. Les autres candidats, me semble, j'ai pas de souvenir de candidats qui se sont illustrés. Après, il y a toujours eu des performances assez intéressantes, mais voilà, je sais pas, j'ai pas un candidat dont j'aurais envie de parler particulièrement. Non, voilà. Alexandra a fait une bonne performance, par exemple. Ça, c'est à noter. Qu'on verra assez peu dans cet épisode, d'ailleurs, Alexandra. Très peu. Alors que d'habitude, c'était une candidate qu'on voyait énormément. D'un coup, là, on a clairement squeezé du montage. Elle est quasiment transparente. On a beaucoup plus misé sur d'autres candidats. Petite contre-performance quand même pour des candidats qu'on aime bien avoir sur les épreuves, comme Dorian, comme Brice, qui vont passer assez à côté. Alors Dorian un peu moins, mais Brice passe complètement à côté, par exemple. Complètement à côté, Brice, il est parti très fort au début, et depuis, il fait plus... Alors est-ce que c'est une stratégie pour cacher un peu ses forces, comme je l'avais conseillé au début? C'est peut-être possible, mais c'est vrai que là, il montre moins de force que ce qu'il avait montré au tout début, où là, il était en mode rouleau compresseur. Voilà, je crois que je vous ai tout cité. Voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. Donc, les constitutions des équipes. Alors, je vais pas vous citer chaque candidat qui sont allés dans chaque équipe parce que vous l'avez vu, donc ça n'a pas d'intérêt. Par contre, je vais vous citer un peu comment ça s'est fait. Parce que pour moi, c'est l'analyse que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est que BK choisira toujours en deuxième. Et ils vont faire en sorte de choisir par équipe. C'est-à-dire que d'abord, vous devez choisir parmi la team Ouest, par exemple, vous devez choisir quelqu'un. Et en sachant qu'on vous donne le chiffre que si vous choisissez, vous pouvez avoir maximum 5 garçons par exemple, ou maximum 4 filles, ou, enfin, etc. Ou il va y avoir une équipe avec 5 garçons, une équipe avec 5 filles. Voilà, ça va dépendre de votre choix. Mais voilà, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire comme ça. D'ailleurs, je me suis dit, moi ça voudrait dire que peut-être que l'équipe de BK par exemple aurait dû avoir un garçon de plus par exemple. Bon bref, ça c'est un autre débat. Parce que vu qu'il y avait déjà un garçon et elle de l'autre côté déjà une fille, ça veut dire qu'ils avaient déjà une fille très forte par exemple. Bon, ça c'est un autre débat. Et en fait ce qui m'a gêné, mais c'est exactement... Ils m'ont fait pareil dans la saison de Survivor que j'avais regardé, donc ça c'est quelque chose d'assez commun. Mais moi j'aurais bien aimé qu'ils alternent quand même. C'est-à-dire que, mettons, l'équipe de l'Ouest, BK choisit toujours en deuxième. Très bien. Si jamais vous passez à l'équipe de l'Est, et là vous êtes obligé, là vous interversiez. C'est-à-dire que c'est d'abord BK qui choisit. Puis après vous passez à l'équipe de Nord, et là c'est on inverse encore, et après vous passez à l'équipe du Sud, et là on inverse encore. Pour que ce soit pas toujours la même personne qui choisit en premier. Parce que forcément, c'était, voilà, c'était moins, tu choisissais toujours en second, quoi. Et vu qu'en plus tu n'avais pas le choix de pouvoir tirer dans tous les candidats, mais que tu étais obligé de choisir par région, et tu avais peu de choix. Et donc tu te retrouvais souvent avec le second couteau de l'équipe, ce qui va arriver avec BK. Même si, attention, l'équipe est quand même forte, mais on sent qu'elle est moins puissante que l'autre, mais ça veut pas dire qu'elle sera moins forte. Surtout que cette année, Koh Lanta a l'air de beaucoup plus miser sur, comme je l'ai dit depuis le début, c'est avec une partie physique et une partie avec un puzzle, ou une variante de puzzle, ou une variante un peu d'agilité, etc. Et c'est exactement ce qu'on a eu là. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a des parties de l'épreuve qui peuvent avantager un côté de l'équipe, mais une autre partie qui peuvent véritablement avantager une autre partie de l'équipe. La grosse surprise dont j'ai pas parlé, donc ça voilà, ça a été un peu ma déception. Les deux équipes sont pas mal, mais honnêtement c'est vrai que l'équipe d'Alix est quand même plus jolie, plus sympa, même si j'aime beaucoup BK.
elle est quand même plus sympa, même les candidats qui sont dedans sont plus sympas. Alors par contre j'ai peur d'un Koh-Lanta au mérite de ce côté-là, je pense que ça va arriver très vite, parce que comme ils ont l'air de parler, comme bah, ça risque de vite tourner au Koh-Lanta au mérite, mais bon c'est comme ça. D'ailleurs quelqu'un a commencé à prononcer le mot mérite, donc c'est déjà un ennemi mortel de la chaîne, donc nous citerons son nom tout à l'heure. Blague à part, hein, c'est une blague, c'est une plaisanterie, je n'ai rien contre lui, mais voilà, c'est le premier qui a chuté, là, chute au fond du peloton, c'est lui, donc voilà, il est le premier, donc voilà, hein, ce n'est pas un ami, nous le saurons, c'est pas un ami de la chaîne. Qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi, je me perds dans mon propos. Donc les deux équipes sont constituées, et il y a un truc qui m'a surpris, c'est que Alexandra ne soit pas choisie par Becca, et elle n'est pas choisie en plus 2 fois d'affilée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas choisie, littéralement. Donc j'ai trouvé ça très surprenant qu'elle soit un peu choisie par défaut, un tout petit peu. Qu'elle soit pas choisie en première parce que Becca avait tellement insisté sur le fait qu'elle était douée, etc. que j'étais quasiment persuadé qu'elle allait être choisie en première. Et elle n'a pas été choisie. Et alors grosse surprise, c'est qu'elle n'est pas choisie par Becca, donc elle va dans l'autre équipe, donc avec en plus, donc il récupère qui au passage, parce que dans cette équipe là, elle récupère, comment il s'appelle, elle récupère Loïc, excusez-moi. Elle récupère Loïc, donc elle récupère les 2 éléments les plus forts de l'équipe quasiment. À part Becca, mais elle récupère les 2 éléments Alix, les 2 éléments les plus forts. C'est vraiment intéressant. Et donc j'étais assez surpris parce qu'Alexandra, on l'a vu, elle a fait une bonne performance là justement sur du statique. Et elle avait fait des bonnes performances sur des jeux de réflexion précédents, etc. Donc j'ai trouvé ça surprenant. Donc, petite théorie, je me demande si au montage, il n'y a pas des choses qui ont été coupées. Peut-être que par exemple elle a des baisses de morale de temps en temps, parce qu'à un moment il y a une phrase qu'elle prononce juste après quand ils sont en train de manger et qu'elle dit ah j'avais bien besoin d'entendre ça, le côté message de rassemblement que va sortir Alix, un peu Avengers Assemble, donc on sent peut-être qu'elle avait un moral pas trop top, et peut-être qu'il s'est dit ça se trouve elle va nous claquer dans les pattes, elle va peut-être abandonner ou quelque chose comme ça, donc peut-être que ça a joué, je peux pas le confirmer, il faudrait lui demander, enfin vous allez me dire c'est compliqué maintenant, mais bon voilà, c'est une question que je me suis posée en regardant l'épisode. Je me suis dit, tiens, c'est pourquoi Becca n'a pas choisi Alexandra? Est-ce qu'il y a une raison en plus? Voilà, c'est intéressant. Voilà. J'ai trouvé ça surprenant par rapport à tout ce qu'on avait vu depuis le début d'elle, qui a vraiment été la révélation de ces 2-3 dernières semaines. Adja se retrouve dans l'équipe de Becca, qui est pour moi avec une mentalité un petit peu rude, un petit peu pénible, etc. Donc je trouve que c'est pas forcément un bon choix, mais à voir. Surtout qu'elle n'avait pas été très douée sur les épreuves, donc moi j'aurais plutôt pris Alexandra plutôt qu'Adja. Mais certains m'ont confirmé et m'ont corrigé sur Twitter, et c'est vrai que je le comprends, elle avait l'air d'être l'alliée la plus proche de Becca. Donc effectivement c'est vrai que ça a peut-être joué. Mais je trouve qu'elle est caractérielle, et j'en parlerai après parce que pour moi, ce qu'a fait Adrien plus tard, il aurait dû choisir une autre candidate, en particulier Adja. Je crois que je vous ai tout dit sur cette partie-là. Donc ils vont, voilà, il va y avoir un passage par exemple où ils vont récupérer, alors je sais plus à quel moment ça se produit, où ils vont récupérer un petit lézard, ils vont l'appeler Mathieu par exemple, je crois que ça se produit au début, bon, marrant, voilà, et puis pas grand-chose de plus, pas pire, pas mieux. Ils ont le feu, partout. Pour moi c'est normal, puisqu'il y a une équipe qui a obtenu le feu, donc là si on divise par 2, bah, il y a une équipe qui se retrouvait sans feu, c'est pas normal, donc voilà, pas de souci. Par contre, pas de précision sur quel camp on choisit, c'est-à-dire que ils ont même pas pu, par exemple, moi je m'attendais que dans les avantages, par exemple, on puisse choisir le camp où on va, ça c'est souvent proposé. Là ils l'auront pas proposé, donc, que je l'avais dit, je pense que si jamais on ne propose pas, c'est qu'on a envie de les envoyer quelque part. Donc si on a envie de les envoyer sur ces équipes, sur ces îles-là, c'est potentiellement qu'il reste peut-être un collier d'immunité, par exemple, sur l'une de ces 2 îles. On sait qu'il y en a 3 qui ont été trouvés, pour moi il en reste forcément un, puisqu'il va y en avoir un par île, donc il doit en rester un, donc voilà. Je pense que c'est pas anodin, alors que pourtant ça aurait pu être intéressant aussi d'avoir la question de sur quelle île vous voulez aller, laquelle, tiens, et après vous faites une concertation, par exemple Becca aurait pu faire une conversation, voilà, une petite discussion en disant, tiens, bah toi sur ton île t'as fait quoi, toi sur ton île t'as fait quoi, vous il y a beaucoup de poissons, vous il y a beaucoup de trucs, ça aurait pu être intéressant, mais bon, ça n'a pas été proposé. Ou pour Alix, hein, comme avantage aussi, voilà, peu importe. Mais c'est vrai qu'Alix avait déjà le collier d'immunité, donc peut-être que Becca aurait pu avoir aussi un petit avantage en plus. Bon, ça c'est un détail. Voilà, et ensuite on va arriver à l'épreuve d'immunité. Excellente épreuve d'immunité également, mais honnêtement sur cet épisode j'ai rien à dire sur les épreuves. Très bien tourné également, on voyait très bien justement, là c'est ce que j'explique souvent, mais on voyait très bien l'avancée. Et alors, il y a eu l'équipe d'Alix, là... désolé, j'ai pas retenu les noms des 2 équipes, parce que maintenant on peut plus les appeler Est, Ouest, etc. Donc je les ai pas retenus, je les retiendrai la fois d'après. Et alors là, il roule, mais alors c'est un rouleau compresseur quoi.
avec 2 parties de l'épreuve, une partie où ils sont très puissants, donc ils arrivent, au début ils avaient l'air un peu de galérer, puis après ils ont vite compris comment ça à s'organiser, et après bah, ça roule tout seul et ils se dépassent tout le monde, et là après c'était très organisé, et ils arrivent très facilement à mettre les pièces, sauf que la dernière, on sait pas pourquoi, ça marche pas. Et là, bon, ils vont gagner, voilà, je le dis tout de suite comme ça, et après on va plus trop les revoir, donc je vais pas trop en revenir sur eux. Je pense avoir dit à peu près ce que j'avais à dire sur eux, voilà. Ils ont Dorian dans l'équipe qui fait une super prestation, qui a l'air un peu, qui avait été vraiment déterminé à gagner. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire que ça. On a vu le portrait de Laurent aussi qui était intéressant à un moment, mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire dans ce côté-là, voilà, j'ai pas plus de choses. On va rentrer de l'autre côté, parce que voilà, de l'autre côté, j'ai des choses à dire. L'équipe, ils font n'importe quoi, ils n'y arrivent pas, et là, bah, j'ai regardé les images, je les ai re-regardées tout à l'heure. En fait, il y a vraiment des personnes qui sont pas surperformantes. Et Adrien, par exemple, bah, je le trouve pas en dessous, là, par exemple, sur cette épreuve. Il a pas l'air nul, il a pas l'air décevant ou quoi que ce soit. C'est juste que, bah, là, par exemple, Brice n'est pas le leader à ce moment-là. Il est à une autre tâche. Et quand il arrive, bah, ça va structurer l'équipe et donc il va avoir une position de leader. Qui est positive parce que ça veut dire peut-être que ça va être utile pour la suite. Par contre, et celle qui semblait un peu prendre le lead au début, c'était Adja, qui avait l'air en plus, ils essayaient de la mettre un peu partout. Au début, ils la mettent devant, après ils la mettent derrière, un peu le côté de on sait pas trop où la mettre parce qu'elle gêne quoi. Donc c'était un peu bizarre. Et je pense qu'Adrien a raté le coche pour la stratégie suivante, où au lieu peut-être de miser sur Adja et essayer de lui faire péter un cap, c'est-à-dire que si jamais il avait dit qu'il visait Adja pour briser l'ensemble vert, qui je pense était une idée qui était pas si bête, ça aurait pu exploser. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Il a jamais réussi à faire exploser parce que, pour moi, il s'attaque pas forcément... Alors, il s'attaque à Joaquina, qui a fait rien demander, qui était pas nulle non plus, qui était pas... Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on la voit très peu au montage, honnêtement, on la voit très peu. Et je sais pas, c'est vrai qu'il s'attaque à elle, alors que je pense qu'Adja, elle avait montré plein de faiblesses, excusez-moi. Elle avait du mal à nager, là, sur l'épreuve, elle s'illustre pas. Sur l'épreuve, pareil, l'épreuve d'avant de Grégoire et Jade, elle s'illustre pas forcément. Bref, elle a un gros caractère, donc il aurait peut-être pu faire en sorte que, voilà, on la trouve un peu insupportable. Et je pense qu'on voit qu'à un moment en plus, quand elle voit Ava, par exemple, elle discute avec, enfin, il y a Becca qui discute avec, et elle lui dit un peu sèchement, non mais tu devrais pas lui faire confiance, on la connaît pas, un peu comme ça. Donc on sent aussi que, voilà, elle est caractérielle, donc peut-être que ça, il aurait pu jouer là-dessus. Et pour moi, le gros défaut qu'il a eu, Adrien, c'est que, malheureusement, c'est que il a pas... Je l'avais dit au premier épisode. Et je pourrais remettre le même titre. Je vais même remettre le même titre. C'est la vérité sur Adrien. La vérité sur Adrien, c'est qu'il n'est pas capable, c'est quand même incroyable, de garder une idée. Il n'en est pas capable. On n'est pas dans Survivor. Dans Survivor, ça me choque pas, parce que dans Survivor, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous changez d'avis comme de chemise, hop, vous détestez quelqu'un une semaine, la semaine d'après, 3 jours après, c'est votre meilleur ami, vous faites une stratégie avec, c'est votre meilleur ami, vous avez envie de l'emmener en finale. Enfin, ça peut tout changer en 3 jours. Dans Koh Lanta, c'est un peu moins le cas. C'est quand même plus un jeu social, comme je l'avais expliqué, c'est-à-dire un jeu, voilà, où c'est vrai que les gens s'apprécient, parce qu'ils sont plus vrais, donc les gens vont plus se chercher sur des trucs un peu plus personnels. Voilà, il y a beaucoup ça dans Koh Lanta, beaucoup moins dans Survivor. Et j'en avais parlé dans ma vidéo de mercredi si vous l'avez vu. Et justement, dans là, c'est caractéristique de ce qu'il ne faut pas faire. Adrien arrive, il propose un nom. Bon, très bien, il propose un nom. Il va changer d'avis 4 fois. Dans la journée, là, il va changer d'avis 4 fois. Il va passer de, bah tiens, non mais Marie-France au final c'est pas une alliée. Puis il va passer de, ah si mais Marie-France c'est une alliée. Puis après il va changer d'avis... par rapport à la personne qui lui parle, hein. Je vais briser l'ensemble vert, donc je vais voter Joaquina. Puis non mais je peux voter Sébastien. Non mais en fait Sébastien c'est un allié. Enfin bref, j'avais même l'impression que même lui, il était en train de raconter à tout le monde une version différente. Il aurait dû se tenir à une seule. Et je pense que déjà, ça éviterait qu'il disperse son énergie. Je m'explique. Quand tu te disperses comme ça, quand tu disperses ton énergie, il y a un défaut qui est énorme et qui est énervant, c'est que tu proposes plein de noms. Tu proposes un tel, une telle, un tel, une telle. Mais les gens, bah après, ils savent plus quoi. Parce que surtout dans la version de Koh Lanta où il n'y a pas tout le monde qui est attiré par la stratégie, on le voit, par exemple, Sébastien, ça l'intéresse pas du tout. Il faut faire des choses simples, il faut que ça soit simple, il faut que tout de suite on voit ce qu'on pourrait gagner avec une telle stratégie. Là, il parle avec tout le monde, par exemple il va même voilà, trahir Marie-France, mais il va même aller la voir pour lui demander aussi d'un soutien, puis il va lui révéler son plan, alors qu'elle n'est pas du tout alliée avec lui, puisqu'elle l'avait, enfin, il l'avait viré, etc., etc. Donc il va aller voir tout le monde,
Et en fait, c'est parce que tout le long, il essaye d'avoir 4 ou 5 personnes. C'est-à-dire qu'il essaie d'avoir 4 ou 5 personnes, il compte les personnes pour les avoir. Et je pense que c'est une mauvaise stratégie de le faire. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est directement choisir quelqu'un. Alors moi, j'aurais proposé Adja, mais s'il avait envie de choisir Joaquina, très bien. Tu choisis Joaquina, mais tu te tiens. C'est-à-dire que tu dis, quel est l'intérêt pour les candidats de choisir Joaquina? Parce que c'est pour virer une personne de l'équipe verte. Parce que si jamais on arrive à la réunification et qu'ils se regroupent, en fait, si on se fait tous éliminer au fur et à mesure, ils peuvent très bien reconstituer l'équipe. Et là, ça peut être la cata. Et on peut se retrouver très vite en difficulté. Ou alors plus tard dans le jeu. Essayez de proposer ça comme ça. Mais gardez une logique. Là, il se disperse. Il part de logique en logique en logique. Donc ce qui fait qu'on peut pas le suivre. Et il y a des candidats, justement, ils disent, mais moi, il m'a proposé ça. Puis Brice, il arrive, il fait, non mais moi il m'a dit, en fait, moi je veux éliminer un vert. Enfin, parce qu'il veut éliminer un vert. Ah mais alors, et Marie-France t'a dit quoi? Ah non, non, moi il m'a pas dit ça. Enfin bref. Et total, tu te retrouves. C'est-à-dire que les gens, ils parlent entre eux. Dans Koh-Lanta, malheureusement, c'est pas des trucs où on se cache les stratégies, hein. On se débattre, on se débalance, hein. C'est pas très très grave, parce que c'est mal vu un peu la stratégie, donc on va se les balancer. C'est-à-dire ce que tu viens de dire, ça va être balancé à tout le monde. Donc tout le monde va se balancer une version différente, on va dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte cet homme? Donc tout le monde va vouloir le virer. Donc il y a une seule personne qui va voter contre lui, c'est Fabrice, mais tout le monde va voter contre lui. Mais c'est normal, c'est normal. Comment vous voulez que les gens puissent le suivre? Il avait eu un petit miracle lors du premier conseil, parce qu'effectivement Marie-France, voilà, elle était vraiment pénible et c'était vraiment court-circuité au conseil. D'ailleurs, voilà, c'était assez facile de la virer. Parce que vraiment il y avait une possibilité un peu au clash, etc. Donc c'était assez facile de la virer. Peut-être d'ailleurs qu'il aurait dû miser sur Marie-France. Je me suis posé la question aussi, peut-être qu'il aurait dû essayer de faire une stratégie contre Marie-France. Parce que Marie-France, elle n'était pas exceptionnelle sur les épreuves, peut-être qu'il aurait pu. Bref, mais c'est sûr qu'aussi, il n'est pas très très fort sur les épreuves, donc peut-être qu'il avait du mal à aller sur ce terrain-là, c'est aussi possible. Et donc Adrien va se rater. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'Adrien avait l'air surpris que les gens les bernaient. C'est-à-dire que non, en fait, il a passé toute la journée, on lui avait bien dit que non, c'était pas lui, que c'était Sébastien, que c'était machin. Je trouve ça bizarre quand même, franchement, honnêtement, de te faire avoir comme ça, parce que quand tu vois tout le monde discutait les uns avec les autres, et tout le monde se partageait les infos, tout le monde se disait mais qu'est-ce qu'il nous raconte Adrien, mais qu'est-ce qu'il t'a raconté, mais qu'est-ce qu'il t'a raconté. Donc Adrien, clairement, n'a pas été au niveau de nos espérances en tant que stratège, parce que même si j'aime bien les idées qu'il a mis, parce que je trouve que les arguments qu'il a donnés sur le fait qu'il faut briser une alliance verte, faut peut-être éliminer une fille aussi, ça c'est dommage, on l'a pas vu au montage, fallait le donner aussi, parce qu'on commence à sentir dans cette équipe que là, et même dans l'équipe d'en face aussi d'ailleurs, qu'il peut y avoir une alliance fille qui peut vouloir éliminer les garçons, ça peut arriver très vite, et que les filles cette année, elles ont l'air hyper vénères, je pense qu'elles peuvent aller très très loin. Donc il l'a très mal vendu, Mais, parce qu'il y a un mais, parce que je l'ai dit, c'est la vérité sur Adrien. C'est que au moins, ça a permis d'avoir un épisode de conseil extrêmement intéressant. C'est-à-dire que là, c'était un jeu de chat et la souris, de contre-information, etc. Et au moins c'était bien. Vous allez voir, quand on va arriver au Koh-Lanta au mérite, vous allez le regretter. Vous allez le regretter, et après vous allez tous venir me voir, vous allez dire mais maintenant c'est à Koh-Lanta au mérite, on élimine les personnes, il n'y a plus de suspense, il n'y a plus rien, etc. Alors il y en a certains qui seront contents parce que voilà, ça veut dire que les meilleurs gagneront, etc. Mais il y en a plein qui, comme moi, trouveront que ça veut dire qu'on aura des conseils qui seront pas passionnants, on s'intéressera à personne, on se dira ah ouais bah vous voyez, ils ont perdu, ils ont parlé de ça, bah voilà, point, terminé. Alors, vous allez voir, on va y arriver à ça. Et j'ai peur que ça finisse là-dessus. Alors j'espère pas, parce que c'est vrai que là, Adrien, au moins, par ses discussions, par les thèmes qu'il soulevait, par les interrogations qu'il avait, elles étaient pas bêtes. C'était mal vendu, mal amené, je le redis encore une fois, mais au moins il amenait les sujets sur la table. Et c'était divertissant. Et je l'ai déjà dit dans une émission, j'ai déjà dit dans le live de David hier soir, le live sur la chaîne Space Babies, où j'ai la chance d'intervenir avec Felony. Eh bien voilà, c'est vraiment génial. À chaque fois je dis bah voilà, au moins on a pu parler, on a pu sortir des... Et puis Adrien, c'était dans toutes les bouches hier soir. On en parlait, parce que voilà, il était intéressant, on essayait de comprendre comment il avait fait sa stratégie, qui ne marchait pas, mais au moins on avait envie d'en parler. Il y a tellement de candidats dont on n'a jamais envie de parler, dont on n'a jamais grand chose à raconter. Lui au moins, il se passait quelque chose. Et je pense qu'il va nous manquer. Même si pour certains, ils seront contents qu'il soit parti parce qu'il n'était pas au niveau, etc. Mais je pense qu'il va nous manquer. Parce que je sens pas forcément, comme je vous l'ai dit, des gros stratèges pour la suite, même si Aubin semble être une bonne surprise. À voir sur la durée s'il y aura, parce que par exemple quand on entend Sébastien, lui c'est sûr qu'il va pas faire de la stratégie. Brice, je suis pas certain non plus. Becca, pas trop. Adja peut-être plus. Adja elle a plus la personnalité à être comme ça, un petit peu plus. Je pense que ça sera plus intéressant. J'attends plus moi par exemple de Angélique de l'autre côté qui peut être très intéressant dans le stratège parce qu'elle avait vraiment une vision du jeu très grande et elle voyait bien les tenants et les aboutissants, donc je suis assez intéressé par ça.
Voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit. C'était un bon épisode, je me suis bien régalé, il y avait des bonnes épreuves, c'était bien rythmé, des pubs extrêmement longues, ça c'est vrai que je l'ai pas dit, mais l'enfer sur Terre, c'était très long. Je crois qu'il y a même une pub, elle a quasiment atteint les presque 10 minutes, c'est improbable. J'ai eu le temps de faire ma vaisselle, je pense que j'aurais eu le temps d'aller promener un chien ou ce que vous voulez, mais c'est incroyable quoi. Elle était hyper longue, voilà. Mais bon, ça a été un bon épisode. Certains pouvaient le trouver peut-être pas rythmé, mais c'est vrai parce que la constitution des équipes, à chaque fois ça manque de rythme, parce que Denis demande pourquoi, et des fois c'est pas forcément très intéressant, bah je le choisis parce que c'est un homme, parce que voilà, des fois c'est pas forcément intéressant, donc peut-être qu'ils auraient dû en virer au montage, ils auraient dû en enlever, mais au-delà de ça, c'était super, et puis voilà, et j'ai hâte de voir la suite, même si je suis toujours dubitatif sur la stratégie de la saison, à voir, j'espère me tromper, comme je dis souvent, moi je ne demande que ça, d'être surpris et de me tromper, donc j'attends ça avec impatience. Mais dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, voilà, corrigez-moi dans les commentaires, c'est des choses que j'ai pas précisé ou j'ai oublié. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le lien ici juste en dessous, le bouton rejoindre pour faire partie de la communauté de la chaîne d'accéder aux vidéos exclusives et soutenir la chaîne financièrement, et je vous en remercie. Et vous avez aussi la possibilité d'aller sur le lien Utip pour faire des dons si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne et soutenir le matériel pour acheter des nouvelles choses pour toujours que la qualité s'améliore. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!